Amen. Alléluia. Vous êtes déjà assis. Mais vous allez vous asseoir. Les soldats n'aiment pas trop s'asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous prenons l'écriture. Juge chapitre 2. Amen. Juge chapitre 2, le verset 7 à 16. Quand Israël se relâcha. Gloire au Seigneur. Amen. Je crois que je ne sais pas si c'est le mercredi ou bien quoi, quand la mère de Moïse savait ça. Mais quand Israël se relâcha. Gloire à Jésus-Christ. Juge chapitre 2, le verset 7 à 16. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna, Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel. Et ils servirent Baal et les Astartés. Astarté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Marie, la Vierge Marie. C'est Astarté, on a fait simplement changer le nom. Amen, pour faire entrer ça dans l'église. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit. Comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Oh, ajoute grâce, Seigneur. Ordonne que de ces passages, nous puissions en tirer quelque chose. Oh Dieu, le baume de Galade, oui, qui puisse nous aider ce matin à apaiser nos âmes, nos cœurs, à nous rendre meilleurs. Et qu'au Dieu, toute plaie, toute anomalie, tout péché, tout ce que le diable, les démons ont envoyé dans nos corps, soit extirpé, Seigneur. Que nous sortions de ce lieu étant un peuple en bonne santé, parce que tu as appliqué ton baume sur nous. Bénis cette assemblée. Que, oh Dieu, les enfants deviennent des chrétiens, des croyants majeurs. Oh Dieu, que les grands soient comme Abraham, et que notre foi ne défaillisse jamais. Bénis cette assemblée et donne de repartir de ce lieu avec de grands biens, de grandes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Et nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur.
Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui renouvelle nos forces et qui nous donne de trouver toujours de la joie à venir dans sa maison. Gloire au Seigneur. Amen. Cette histoire que, amen, nous lisons ici, amen, nous le savons, vient de l'Ancien Testament. Amen. Cette histoire se passe dans l'Ancien Testament au temps des juges. Amen. Ça a été un temps long. Amen. Le temps des juges. Et les juges étaient, amen, majoritairement, véritablement des hommes de guerre. Des hommes de guerre, des combattants. Amen. Des hommes à épée. Voyez-vous, ils étaient des libérateurs que Dieu suscitait pour délivrer son peuple. Amen. Pour délivrer son peuple qui criait à lui. Ce peuple étant un peuple qui, amen, qui était sous le joug de leurs ennemis. Amen. Dans les liens, amen, de leurs ennemis. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous pourquoi? Mais parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, ils ont donné dos à la parole de Dieu et ils ne pouvaient plus, amen, vaincre leurs ennemis. Amen. Ils se sont éloignés de Dieu et ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Gloire à Jésus-Christ. Les juges, amen, étaient des hommes de guerre, des hommes issus, amen, de différentes tribus d'Israël. Nous savons que les Lévites étaient issus de Lévi. Amen. Plus précisément, amen, de la descendance de Aaron. Parce que Lévi a eu Gershom, Kehat et Merari. Et de Kehat est sorti Aram. Et de Aram est sorti Aaron, amen, Moïse et Myriam, etc. Et de Aaron, amen, est sorti les sacrificateurs, établis par le prophète majeur de l'âge. C'est pourquoi nous devons savoir que ce n'est pas des écoles de théologie que doivent sortir les véritables sacrificateurs de Dieu. Les Éphésiens 4:11 sortent des reins du prophète messager de l'âge. C'est Moïse qui les a oints, c'est Moïse qui les a établis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. Ils sortaient des différentes tribus. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ne venaient pas principalement pour restaurer la parole. Bien que, voyez-vous, à certains endroits, sur un certain plan, amen, nous montrons, amen, qu'ils ont suscité le réveil. Amen, parce que, et quelque part là-bas, Dieu dit, le peuple servit l'Éternel pendant le temps des juges. Amen. Mais lorsque le juge mourait, le peuple retombait encore dans ses vices. Béni soit le nom du Seigneur. Mais, voyez-vous ici, naturellement ici, ce n'étaient pas des personnes qui venaient pour prêcher la parole. Ce n'étaient pas des gens qui venaient pour restaurer la parole. Amen. Parce que cela était donné aux sacrificateurs issus de Lévi. Et voyez-vous, depuis Josué 18, verset 1, leur entrée à Canaan, amen, jusqu'à David même. Lorsque David ramena l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom, amen, à la cité de David, qu'est Jérusalem, l'arche de Dieu a été à Silo. À Silo, depuis Genèse 18, 1, l'arche de Dieu fut dressée, placée à Silo. Amen. Et de là, nous avons vu, amen, comment Élie de Silo, amen, après ses enfants, amen, l'arche de Dieu est allé en captivité au pays des Philistins, au pays des nations. Et nous savons, amen, l'arche a passé là-bas 7 mois. Amen, 7 temps. Cela typifie la gloire de Dieu parmi les nations. Amen. Et après ces 7 temps, David est parti au pays d'Obed-Édom. Vous avez vu comment Uza et autres sont morts lorsque il ramena l'arche, amen, sur le dos, amen, transporté par des chars neufs. Mais voyez-vous, lorsque la gloire revient, c'est la parole qui est restaurée. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, lorsque, amen, l'arche de Dieu revient, c'est la restauration de la parole.
Amen. Et la parole n'est pas restaurée. Amen. Alléluia, dans l'erreur. Mais la parole est restaurée conformément aux Écritures. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? C'est pourquoi, voyez-vous, aujourd'hui nous sommes à cette amen, 3e exode. Voyez, à chaque exode, nous avons vu la parole de Dieu être restaurée. Au premier exode, il y avait un prophète Moïse, il y avait la loi, amen, et il y avait la nuée. Gloire au Seigneur. Au deuxième exode, nous avons vu Jésus-Christ, même l'apôtre Paul venir. On avait un prophète, le Dieu prophète. On avait la colonne de nuée et on avait l'évangile. Et à ce 3e exode, nous avons un prophète majeur, William Marion Branham. Nous avons aussi la loi de Dieu. L'Amen. Nous avons le message. Nous avons les 7 sceaux. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons la colonne de nuée aussi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, amen, l'âge devait être ramené conformément à la parole sur les épaules de Créatis. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, l'âge était à Silo, les sacrificateurs étaient à Silo. Mais les juges étaient issus des différentes tribus. Gédéon, Abimelech, qui était l'un des enfants de sa servante. Gédéon, Abimelech, Jephthé, Jaïr, étaient de Manassé, de la tribu de Manassé. Vous avez Élon qui est de Zabulon. Amen. Éhud de Juda. Amen. Il y a un qui s'appelle Ib. Voilà, de Juda. Voilà. Comme cela, c'est le nom des juges. Les juges, les libérateurs que Dieu suscitait. Gloire au Seigneur. Vous avez Samson qui est de la tribu de Dan. Amen. De Dan. Et vous voyez tous ces personnes-là, Tola. Il y a un qui s'appelle Tola, T-H-O-L-A. Et Tola, il était de la tribu d'Isaacar. Amen, de la tribu d'Isaacar. Et voyez-vous, Shamgar, etc. Gloire à Jésus-Christ. Et en ce temps-là, les voies du Seigneur étaient détournées. On peut lire Juge 5, 6. Juge chapitre 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël. Tout ça, c'était le temps des juges. Même lorsque vous lisez Ruth, Ruth chapitre 1er, verset 1er, vous allez lire au temps des juges. Gloire au Seigneur. Les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Amen. Lorsque vous lisez cela, vous comprenez spirituellement. Amen. Alléluia. Ce que cela signifie. Amen. Les routes étaient abandonnées. Les véritables chemins, routes du Seigneur, à la voie royale, étaient abandonnés. Et ceux qui voyageaient, nous sommes en voyage. Amen. Nous sommes en voyage de la terre à la gloire. Nous allons vers, amen, le millénium. Physiquement, nous y entrerons. Gloire au Seigneur. Mais en suivant le chemin, amen, laissé par le prophète messager. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, le temps des juges fut un temps de désordre. Un temps de désordre. Amen. Il a dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Et vous savez, le véritable roi du peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu règne sur son peuple à travers ses serviteurs. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, il y avait de grands hommes qui combattaient physiquement pour délivrer Israël des liens de leurs ennemis. Gloire au Seigneur. Mais cependant, la parole de Dieu était mise de côté. William Branham compare ce temps au temps des dénominations où, amen, la parole de Dieu est laissée de côté. Mais les camps de prière fleurissent. Amen.
l'accent est mis sur la délivrance. Sur la délivrance, les prières pour chasser les démons. Mais la parole de Dieu est mise de côté. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Mais la véritable prédication de la parole, amen, doit partir avec ses deux ailes. Amen. Voici, allez partout prêcher la parole. Celui qui croira, amen, qui se fera baptiser sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Alors il y a la parole et il y a, amen, les dons. Ces deux doivent aller ensemble. Gloire au Seigneur. Lorsque, amen, nous prenons seulement, amen, les prières de délivrance, etc., des groupes de prière, mais la parole de Dieu n'est pas restaurée. Nous marchons, amen, contrairement à la parole. C'est le temps de juge. C'était un temps de désordre. Il n'y avait pas de roi. Le roi, c'est le conducteur. Amen. Le roi, c'est le conducteur. Le roi, c'est l'autorité. L'autorité, c'est l'absolu. Il n'y avait pas d'absolu. Et quand il n'y a pas de référence finale, il n'y a pas la main finale, il y a le désordre. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est ce qui nous arrive des fois même dans le message. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque on veut introduire certaines choses, on dit non, mon absolu c'est la Bible. Non. La Bible c'est pas un livre comme ça, n'est pas tombé du ciel, boum, dans votre âge, dans votre temps. Mais c'est le témoignage de Dieu dans chaque âge. C'est ce que Dieu a fait dans chaque âge. Amen. C'est la manne du premier jour, du deuxième, du troisième, etc. qui ont été compilés dans ce livre. Mais ce qui vous donne la vie, ce n'est pas la manne du premier jour, du deuxième, mais c'est la manne d'aujourd'hui. C'est ce qui vous donne la vie, frère. Mais vous allez savoir que, oui, la manne est tombée au premier jour, c'est très bien. Amen. La manne est tombée avec Isaïe, c'est tombé avec Moïse, c'est tombé avec ici. Mais où est la manne qui tombe en mon temps pour mon jour? C'est ce qui me donne la vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il n'y a pas d'absolu, alléluia, il faut que, voyez-vous, nous sommes dans un âge de grande séduction, l'âge le plus mauvais, que nous avons besoin, comme les Béréens, d'avoir le message sur nos pieds et de faire passer toute déclaration, amen, par le filtre du message. Amen. Où est-ce que cela est écrit? C'est ce que les Béréens demandaient à Paul. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, c'est cela, dans Acte 17, 11, que ceux de Thessalonique. Amen. C'est-à-dire les Juifs de Thessalonique, ce sont de vieux croyants. C'est le vieux prophète. C'est les gens qui vont à l'église déjà. Amen. Ce sont les vieilles églises. Quand ils s'attendent, une personne venir prêcher, église qui est née avant-hier. C'est la nouvelle église là. C'est les nouvelles églises. Alors ils venaient pour troubler les croyants de la nouvelle doctrine. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ces Juifs de Thessalonique là, ce sont tous croyants aujourd'hui. Amen. Qui ne viennent pas pour vous demander ce que vous dites là, c'est écrit où, mais qui viennent pour s'opposer au message. Amen. Sans chercher à comprendre quoi que ce soit. C'est un mauvais esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Ils avaient déjà la loi de Moïse et tous ces prophètes-là. Ils avaient dans l'Ancien Testament la Bible dans leurs mains. Une personne vient, il prêche. Demandez-lui, oui, ce que tu dis là, on comprend bien, mais est-ce que c'est la Bible qui dit ça? Asseyons-nous, parlons. Gloire au Seigneur. Jésus même, on lui a posé des questions. Amen. Il y a eu question-réponse. Oui, mais tu es venu, tu nous as montré Élie là-bas et tout ça, mais nous voulons comprendre. Partout là-bas, on dit, on n'ose pas te poser la question, il faut Nicodème pour venir vers toi. Mais nous aussi, nous sommes là. On nous pose les questions, on veut une réponse pour répondre à ceux qui nous posent les questions. Tu viens de nous montrer Élie et Moïse et tout, mais l'Écriture dit qu'avant que tu ne viennes, Malachie 3 doit s'accomplir.
Malachie 3:1 doit s'accomplir. Il doit y avoir un messager qui vient devant toi, qui te présente. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a eu question-réponse. Alors là, il se met à leur expliquer. Alors il comprit qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Et quand Paul prêchait ici, on lui posait des questions. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est cela, c'est les Béréens. Avant le verset 10, voilà. Amen, pour que vous puissiez. Voilà. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Vous comprenez cela? Pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Voilà. Ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Amen. Donc c'était des gens, les Béréens aussi partaient à l'église déjà. Ils avaient déjà acheté leur Bible. Ils avaient déjà la Bible en main. Bien qu'aujourd'hui les gens n'ont plus de Bible. Gloire au Seigneur. Amen. Quand vous attendez quelqu'un dit, mon pasteur dit que il n'a pas de Bible. Chez nous on dit que il n'a pas de Bible. Mais celui qui a la Bible dira la Bible dit. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. La Bible dit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Le William Branham dit. Et il y a les gens même dans le message, ils n'aiment pas ça. Amen. Vous quittez le pays. Si vous n'aimez pas ça, vous quittez le pays. Les gens disaient Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Il faut conjuguer ça au présent. Pour dire William Marion Branham a dit. Et ils n'ont même pas eu honte de venir devant Jésus-Christ et dire oui, tu nous dis ça, mais Moïse nous a dit. Il dit Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Chaque âge a son Moïse dit. Gloire au Seigneur. Amen. William Branham dit que dans Apocalypse chapitre 2 là-bas, amen, ces gens avaient le message de Paul. Amen. Et ils pouvaient éprouver ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Mais ils les pesaient par la balance du message de Paul. Ils les éprouvaient sur part du message de Paul. Et ils voyaient que parce que vous ne dites pas ce que l'apôtre Paul a dit, vous êtes des faux. C'est William Branham qui a dit ça. Gloire au Seigneur. Ainsi aujourd'hui, c'est la même chose, frère. Parce que vous ne dites pas ce que William Marion Branham a dit, vous êtes des faux. Même si vous réclamez du pays. Amen. Quand il y a un absolu, quand vous avez un absolu, amen, face aux dénominations, nous brandissons la Bible. Face à un croyant du message, on brandit le message. C'est juste, frère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut un absolu. Et en ces temps de juge, il n'y avait pas d'absolu. On peut lire l'absolu. Amen. Il faut. Voilà. On va lire l'absolu, prêcher le 32e mois 62. Amen. William Branham a prêché qu'il n'y avait pas d'absolu. Et voyez-vous, 2 mois, 3 mois après, amen, à partir de mars, il va, amen, prêcher la révélation de la parole. Gloire au Seigneur. Et il a donné aux croyants du message l'absolu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 171. C'est ainsi, chacun a son propre absolu. Oh là là, c'est comme c'était au temps des juges. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Au temps des juges, chaque homme avait son propre absolu. Gloire au Seigneur. C'est la même chose que vous entendez. Celui-là dit, mon pasteur dit que. Celui-là dit, non, chez nous on dit que. Ça fait plusieurs absolus. Or, s'il y a un seul Dieu dans le ciel, et que Dieu parle, Dieu n'a qu'une seule bouche. Dieu est un, il n'a qu'une seule bouche. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète messager de l'âge. Amen. Alors toute autre bouche, en dehors du prophète messager, ce n'est pas la bouche de Dieu. Ce n'est pas la bouche autorisée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il faisait simplement ce qu'il voulait. Et c'est ainsi maintenant. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Le paragraphe 176. 176. Rappelez-vous.
au temps des juges, chaque homme faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait aucun homme qui pouvait faire vivre cette parole. Vous comprenez cela? C'était le temps des juges. Il n'y avait aucun homme qui pouvait faire vivre cette parole. Il n'y avait aucun prophète. Gloire au Seigneur. Les croyants décrivent le minuit, il y a eu toujours des prophètes, celui-là mort, meurt, celui-là s'élève. Non. Gloire au Seigneur. On cherche à justifier le faux. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il n'y avait aucun homme qui pouvait faire vivre cette parole. Il n'y avait aucun prophète. La parole du Seigneur vient toujours au prophète. C'est juste. Et il est toujours détesté. Il n'y a qu'un petit groupe qui l'aime. Et voyez-vous, mais je veux dire qu'il en a toujours été ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et frère, ce qui se passait là-bas, c'est ce qui se passe dans la marche de l'église aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, le voyage d'Israël, la marche d'Israël, amen, avec Dieu dans l'Ancien Testament, gloire au Seigneur, révèle la marche et le voyage du peuple de Dieu, de l'église, avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'ombre. Amen. L'ombre, ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce qui se passe aujourd'hui. Voyez-vous, l'ombre révèle ce que sera la réalité des choses. Aujourd'hui, nous vivons le spirituel de ce qui était reflété là-bas, de ce qui se faisait dans le naturel là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Les dons et les appels sont sans repentance. Tout au travers des âges, Dieu a été représenté sur terre par ses prophètes. Gloire au Seigneur. Je crois que je parlais, frère, je crois que le frère hier, il parlait. Amen. Le message. Vous avez vu ça? Tout au travers des âges, Dieu a été représenté sur terre par ses prophètes et par ses rois. Gloire au Seigneur. Et cela a toujours été l'Esprit de Dieu. Si nous avions le temps ce soir de raconter jusqu'à Joseph, par exemple, déterrer ses pupitres et les polir. Gloire à Jésus-Christ. Je suis un typologue. J'aime prendre les vieux types, n'ayant pas d'instruction. Alors je vais recourir à des types. Alors je vais recourir à des types. Parce que les types, si je voyais les types, si j'observais mon ombre, et que je ne m'étais jamais regardé, et que je voyais à quoi ressemble mon ombre, j'aurais une idée de ce à quoi je ressemble. Et c'est pour cela que tout l'Ancien Testament était une ombre du Nouveau Testament qui devait venir. Et si je vois comment Dieu a traité avec les hommes là-bas, je vois comment Dieu traitera avec les hommes ici. Et je vois que, c'est cela, et je vois que Jean, c'est cela, et je vois quel genre de rétribution, jugement et tout ça. Il y a eu pour la désobéissance, je sais ce que ce sera ici. Ainsi, toutes les choses anciennes
était une ombre des choses nouvelles qui devaient venir. Et comme nous aimons retourner dans l'Ancien Testament et déterrer ces vieilles pépites, faire la prospection, vous voyez, les déterrer, les polir, les examiner, et chacune d'elles indiquera le calvaire, l'œuvre achevée. Tout dans l'Ancien Testament indiquera l'œuvre achevée du Seigneur Jésus au calvaire. Gloire à Jésus-Christ. Alors lorsque nous voyons comment ils ont marché, cela nous instruit de la manière dont nous devons marcher. Comment ils ont marché et ils ont été bénis, alors cela nous instruit de la manière dont nous devions marcher afin d'être bénis. Lorsque nous voyons comment ils ont été, qu'est-ce qui est arrivé dans la suite? Est-ce qu'ils ont été fidèles du commencement à la fin? Amen. Est-ce qu'ils ont été fidèles pour un temps? Et puis après, ils se sont détournés de la parole. Et quand ils se sont détournés de la parole, est-ce que à cause de leur fidélité au commencement, Dieu a fermé les yeux sur leurs péchés d'aujourd'hui? Amen. Je regarde ces choses. Quelle a été l'attitude de Dieu? Et cela m'instruit et cela m'enseigne. Gloire au Seigneur. Quand Israël se relâcha. Et voyez-vous frères, l'Ancien Testament, le prophète l'a dit, est l'ombre du Nouveau Testament. Et voyez-vous, en lisant l'Ancien Testament, nous voyons que des événements surnaturels ont accompagné Israël à tel point que nul ne peut douter que Dieu était au milieu d'eux. Des événements surnaturels. Gloire au Seigneur. Vous prenez même derrière, vous prenez Adam. Amen. Le surnaturel était avec lui. La présence de Dieu était là. Il y avait, amen, il y avait des prières, il y avait des moments de prédication, de culte, d'adoration. Dieu était le pasteur. Il descendait, on prêchait la parole. Adam et Ève, et bien même le serpent était à côté. Amen, et il y avait culte. Gloire au Seigneur. Dieu lui-même descendait, causait avec Adam. Dieu causait avec lui. Gloire au Seigneur. Celui-là même qui est venu devant Abraham, qui s'est assis avec Abraham. Abraham a causé avec lui. Je sais qu'Abraham lui a demandé à manier nouvelle et tout ça. Amen. Il dit non, je viens de... Peut-être Melchisedec lui a parlé de là-bas. Il dit là où je viens là-bas, c'est ce que vous mangez. Bon, chez nous là-bas, bon, c'est pas trop comme cela, mais etc. et tout ça. Amen. Abraham causait avec lui. C'était Dieu était en veste. Dieu était en cravate, en soulier, visitant Abraham. Ils se sont assis, ils causaient. On peut dire ça aujourd'hui. Amen. Alors il descendait dans le jardin d'Éden. Il causait avec Adam. Adam pouvait dire, Dieu était avec moi. Dieu est avec moi. Gloire au Seigneur. Amen. Israël pouvait dire, mais Dieu est avec nous. Depuis l'Égypte, il a manifesté sa gloire. Et nul ne peut douter que Dieu était avec eux. Rahab de Jéricho. Les gens de Jéricho ont confessé ça. Et nous avons appris. Comme Nicodème pouvait dire à Jésus, nous avons appris. On peut dire cela? Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et elle leur dit, l'Éternel, je le sais. Personne ne peut douter que Dieu est avec Israël. Amen. Chaque frère, dans le message, les pasteurs, les assemblées, les églises, quelquefois je suis là, je pense à ces choses. Ne nous appuyons pas sur un témoignage, quelque chose de... C'est très bien. Amen. Mais il faut que, quand même, de temps en temps, il y ait quelque chose de surnaturel. Un songe, une vision, une manifestation, quelque chose de surnaturel qui montre que Dieu est toujours là. Béni soit le nom du Seigneur. Ça montre qu'il est toujours là. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez
nous a saisis. Tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment les écureuils ont été créés. Amen. Comment Florence Nadigal a été guérie. Comment la sœur Weber a été guérie. Comment le petit poisson est revenu à la vie. Amen. Nous avons appris comment la colonne de nuée Amen, montait et descendait. Comment l'épée a été placée dans ta main. Nous avons appris. Gloire au Seigneur. Que ce Dieu soit toujours là, frère. Quand nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur terre. C'est un témoignage incontestable, merci. C'est un témoignage incontestable, frère. La colonne de nuée était au milieu d'eux. Amen. Vous avez Exode 13, verset 21 à 22. Vous avez Exode 14, le verset 15 à 22. On n'a pas le temps de les lire. Mais on peut lire Exode 13, 21, 22. On peut lire ça. L'Éternel allait au-devant d'eux le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Israël marchait avec tout ce qu'on vient de dire. Soumettre l'Égypte. La mer s'est séparée. Le Jourdain s'est séparé. La colonne de nuée était là. Amen. Le rocher frappé. Amen. Les choses extraordinaires étaient là. Mais quand il s'est levé une nouvelle génération, amen, qui ne marchait pas dans la rigueur de la parole, qui ne marchait pas dans la rigueur du message de l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu s'est retiré d'eux. Dieu s'est retiré d'eux. Dieu s'est éloigné d'eux. Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Vous comprenez? Ceux qu'ils vainquaient hier, ils ne pouvaient plus les vaincre aujourd'hui. Ceux qui avaient la peur lorsqu'ils entendaient parler d'Israël, ils n'avaient plus peur d'eux aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Ils sont devenus prisonniers d'un peuple dont ils étaient vainqueurs hier. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de l'absolu. Ils se sont détournés du message. Dieu a dit à Josué, si ton peuple reste fidèle, garde ce que Moïse vous a laissé. Vous restez fidèle au message de Moïse, aucun ennemi ne pourra vous vaincre. En tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds, vous triompherez. Vous triompherez. Mais lorsqu'ils ont regardé, Dieu n'a pas regardé tous ces événements surnaturels. Dieu regarde à l'obéissance à sa parole. Les bénédictions de Dieu sont soumises à des conditions. Amen, frère. Alléluia. Il s'est levé une nouvelle génération. Amen, qui ne connaissait pas Josué et les anciens. La loi était là. La loi était là. Les brochures de Moïse étaient là, n'est-ce pas? Les brochures de Moïse étaient là. Mais ils ne lisaient plus. Et quand vous ne lisez plus, amen, vous allez vous mettre à faire des choses que vous pensez que le message ne condamne pas. Mais quand vous écoutez le message,
Dieu vous envoie entre les lignes et vous comprenez certaines choses. Amen. Mais voyez-vous, lorsque vous ne lisez plus et que vous vous attardez sur les choses du monde, sachez que les choses du monde, c'est comme une gomme. Ça gomme ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez. Et vous vous mettez à oublier ce que vous connaissez. À oublier, à oublier, à oublier. Et ça, tu es en train de rétrograder. Et le rétrograder, c'est s'éloigner de la lumière. Et je l'ai dit la dernière fois, quand tu t'éloignes de la lumière, tu ne vois pas bien pour marcher. Et quand tu t'éloignes de la lumière, tu entres dans les ténèbres. Dans les ténèbres, tu ne connais pas le vrai chemin. Et quand tu es en train de marcher, tu penses que tu es en train de bien marcher. Tu es sur un bon chemin, mais tu ne sais pas que tu es en train de t'égarer. Tu es en train de te perdre. Gloire au Seigneur. Nous devions avoir, amen, des indicateurs, des choses. Lorsque je ne vois pas telle chose, lorsque je ne vois pas telle chose, je ne fais plus telle chose, je ne fais pas telle chose, je me rends compte que je suis en train de rétrograder. Amen. Alors je peux prier pour dire, Seigneur, hier j'étais comme cela, hier je pouvais venir à l'église même le soir, hier je pouvais faire ceci, mais maintenant je me rends compte que je n'arrive plus à le faire. Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. David a prié cela. Redonne-moi la joie de mon salut, réveille-moi. Ramène-moi à mes premiers moments, amen, d'adoration, etc. Ne cherchez pas de versets pour vous justifier. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils se sont éloignés, il s'est levé une nouvelle génération qui ne gardait plus la parole. Le message était là, mais ils ne gardaient plus le message. Dieu aussi s'est retiré. Et leurs ennemis qu'ils pouvaient vaincre hier est devenu, amen, plus fort qu'eux. Toute cette génération fut recueilli auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération. Frère, ça se passe aussi dans le message. Amen. C'est pourquoi il dit la doctrine du premier jour doit être la doctrine du 7e jour. Nous disons ça pour le message. Amen. La doctrine du premier âge doit être la doctrine du 7e âge. Le levain du premier âge doit être le levain du 7e âge. Ce qu'on a condamné au début de l'église doit rester toujours condamné. Ce qui a été dévoué par interdit ne doit pas être autorisé dans la suite des temps. S'il y a des phases de danse, il y a des danses, des manières de chanter, etc., que nous condamnons, ça doit être toujours condamné. Gloire au Seigneur. Une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors des choses qui déplaient à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Mais ils croyaient qu'ils étaient bien. Vous voyez, c'est ce que le diable vous fait faire. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père. Mais ils étaient toujours à Canaan. Ils étaient toujours dans le pays promis. Ils étaient toujours assis dans l'église de message. Amen. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. On commence à imiter les dénominations. Ils se prosternaient devant eux et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Amen. Vous voyez même des assemblées du message qui commencent à penser à Marie. Oui, vendredi saint. Vous n'êtes pas au courant. Chaque âge vit ce que Israël a vécu. N'oubliez pas, dans chaque âge. Mais pourquoi un messager vient? Un messager vient à la fin de l'âge précédent. Irénée vient à la fin de l'âge de Paul. Mais pourquoi Irénée vient? Mais parce que les gens du temps de Paul, dans la suite des temps, après la mort de Paul et la mort des anciens, amen, qui ont tenu la main
de Paul sont morts, il se lève une génération qui commence à diluer la parole. Amen. Pourtant, les brochures de Paul sont là. Et quand Dieu voit que la vérité, les gens ne s'attachent plus à la vérité, mais que la grâce n'est pas encore terminée, il suscite encore. Il suscite encore un messager. Dans chaque âge, c'est comme cela. Donc, voyez-vous, amen, au jour de l'enlèvement, quand l'enlèvement va arriver, amen, c'est-à-dire, les gens, c'est un temps où les gens vont disloquer le message. Et Dieu patiente jusqu'à ce que le dernier est rentré. Et là, comme on ne peut pas envoyer un 8e, l'enlèvement a lieu. Et puis, ces gens-là glissent dedans. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Chaque âge vit ça. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livrait entre les mains des pillards qui les pillaient. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel le leur avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse, et l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À examiner notre vie. À avoir, amen, une feuille de route. Des indications, des indicateurs. Amen. Au point qu'on puisse faire l'inventaire de notre vie pour se surveiller. Amen. Lorsque on voit qu'on est en train de se refroidir, que nous puissions faire attention. Samson a commencé comme ça. Il est né par une naissance surnaturelle. Vous comprenez cela? Il est né de façon particulière. On peut citer Samson comme les personnes qui sont nées de façon surnaturelle, qui ont eu une naissance particulière. Amen. Mais au lieu de vaincre, il a été vaincu. Les ennemis ont crevé ses yeux. Vous comprenez cela? Et tu peux être assis ici ce matin, tu ne prends pas garde, le diable va crever tes yeux. Tu lisais Bible, maintenant tu ne peux plus lire Bible. C'est-à-dire tes yeux ont été crevés. Tu t'habilles façon maintenant. Hier tu t'habillais bien. Maintenant tu t'habilles plus bien. C'est-à-dire toi-même tu t'habilles, tu penses que l'habit que tu as porté c'est bien. Mais pour que les gens te regardent, ils savent que c'est pas bien. Mais parce que toi-même tes yeux sont aveugles. Ils ont crevé les yeux de Samson. Il est devenu la risée des Philistins. Que les églises du message ne soient pas la risée des païens des dénominations. Qu'on puisse toujours nous respecter. Gloire à Jésus-Christ. Ça arrive à Samson. Élie de Silo. Élie de Silo. Regardez comment, etc. jusqu'à il est mort. Israël fut chassé dans 2 Rois 17, versets 18 à 23. Israël du Nord fut le premier à être chassé et à être esclave au pays d'Assyrie. Regardez le peuple de Dieu qui était destiné à soumettre ses ennemis. Partout où tu poses la plante de ton pied, je te le donne. Ils sont rentrés à Canaan soumettant leurs ennemis. Mais regardez, le peuple qui devait soumettre est devenu soumis. Le peuple qui devait vaincre est maintenant vaincu. Et ça, nous ne sommes pas à l'abri de cela. Il nous faut garder la parole. Avoir une vie de consécration. 2 Rois 17, 18 à 23. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité. Regardez ça, c'est après le temps de David, de Salomon, de Roboam, de Josaphat, d'Ézéchias et tout ça. Toutes ces grandes choses, le peuple a joué, et à la fin. C'est ce qui fait qu'ils ne se sont pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Israël. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face.
il n'est resté que la seule tribu de Juda. Ah, mais regardez, là, ce n'est pas encore fini. Prenons 2 Rois 23, verset 27. Juda même qui est resté là. C'est-à-dire Juda, c'est-à-dire c'est les croyants, les frères et les sœurs fermes dans l'église. Juda même. Hein? Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël. Donc quand vous prenez Juda, vous avez le temple, hein, qui a été construit sur le mont Sion par Salomon. Vous avez le temple. Et si vous avez le temple, vous avez l'arche. Vous avez l'arche, vous avez les tables de loi. Donc vous avez le message. Vous avez les brochures. Hein? Vous avez les brochures. Donc Juda même. C'est-à-dire Israël, c'est les gens qui n'ont pas les brochures. C'est-à-dire ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas les brochures. Ils viennent, ils écoutent seulement et tout ça. Mais Juda, lui, il a le temple, il a la loi, il a les sacrificateurs, il a tout. Juda même, les brochures à la main. William Branham dit, vous pouvez mourir, aller en enfer, étant assis sur des chaises dans l'église. Que la parole nous fasse peur, frère. Les brochures à la main. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je rejetterai cette ville de Jérusalem. Pour que ça devienne quoi? Jébus. Et aujourd'hui, les Palestiniens les piétinent Jérusalem. Jébus signifie fouler aux pieds. Amen. Je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'ai choisie. Et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom.